الرجل الذي يلوح للسيدة يرتدي نظارات. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vernet Cognition. Vous venez d'entendre de l'arabe et c'est cette langue qui va nous occuper aujourd'hui. Nous allons parler plus précisément de l'arabe standard moderne, la langue commune aux arabophones, utilisée dans les écoles, les médias, les livres et fort peu dans les familles. Au XIXe siècle, dans le mouvement appelé la Renaissance, des intellectuels de différents pays ont refondé l'arabe pour l'adapter à l'époque. Ils ont ainsi permis la création de mots nouveaux, comme train par exemple, sur base arabe. Ils ont aussi simplifié la syntaxe. L'arabe moderne standard n'est donc pas exactement l'arabe classique, même s'il est souvent appelé comme ça. Le nombre de locuteurs est difficile à déterminer. En langue seconde, les estimations vont de 300 millions à 420 millions. Mais en langue maternelle, il y en a beaucoup moins, voire pas du tout. Les arabophones, en effet, parlent des variantes dialectales qui peuvent être très éloignées de l'arabe standard. La darija marocaine, par exemple, est difficilement compréhensible par un locuteur de la variante irakienne de l'arabe. Je pense que nous ferons une vidéo sur la darija qui est très parlée dans nos pays. Les enfants arabophones qui apprennent le français parlent très rarement l'arabe standard. Il est néanmoins intéressant de s'y pencher, ne serait-ce que parce qu'il est la langue prestigieuse par excellence du monde arabe, et que les enfants l'étudient s'ils suivent les écoles arabes qui sont nombreuses en Europe. Il est intéressant de voir que ces enfants parlent l'arabe dialectal à la maison, étudient le français à l'école, l'arabe moderne standard à l'école arabe, et l'arabe coranique dans le Coran. Ça fait beaucoup de langues à gérer, il nous faut donc être prudents en travaillant avec eux. Au niveau phonologique, l'arabe standard a d'importantes différences avec le français. Des phonèmes français n'existent pas. Le E, le U, le 1, le ON et le AN, ainsi que le G. Il faut donc les travailler en perception et en production. Langue basée sur les consonnes, l'arabe ne connaît pas de voyelles nues. Il utilise des syllabes courtes et des syllabes longues dont le sens change. Pour les francophones qui apprennent l'arabe, une difficulté se situe sur le r. Il en existe qu'un en français, qui permet des réalisations différentes, le standard, le roulé ou la dentale, alors qu'il en existe plusieurs en arabe qui en modifient le sens. L'arabe est une langue flexionnelle synthétique assez éloignée du français, et c'est une langue à déclinaison. L'arabe utilise des articles définis, mais pas d'articles indéfinis. Il faut donc en expliquer l'usage aux apprenants. Les genres existent comme en français, masculin et féminin. Le pluriel est un peu plus riche que le nôtre puisqu'il comporte le singulier, le duel et le pluriel. L'ordre des mots est de type sujet, verbe, objet, comme chez nous. La transcription se fait à l'aide de l'alphabet arabe, lointain héritier de l'alphabet araméen. L'écriture se fait de droite à gauche. L'arabe écrit les consonnes et marque les voyelles par des signes diacritiques. Les lettres changent de forme selon leur place dans le mot. Les majuscules n'existent pas. Cela implique un apprentissage conséquent pour les apprenants qui ont d'abord étudié la transcription arabe. Si on résume, l'arabe moderne standard est une langue très importante, langue officielle de 25 pays, mais elle est peu présente comme langue maternelle. Elle est plutôt langue de communication et langue de prestige. Les arabes dialectaux sont les langues maternelles les plus courantes. Au niveau phonologique, le E, U, AN, un, ON et G n'existent pas et doivent être travaillés en perception et production. Au niveau syntaxique, bien que flexionnel synthétique, l'arabe est assez éloigné du français. Il conviendra de bien poser la syntaxe française, l'utilisation d'articles indéfinis par exemple, l'absence de cas, etc. Voilà, c'est tout pour l'arabe standard. Il était important dans cette série de langues de décortiquer un peu cette langue de prestige pour revenir plus tard avec les langues des familles.
Je pense que les arabes dialectaux parlés par les enfants de chez nous doivent être revalorisés sur le plan linguistique et culturel. C'est pourquoi nous y reviendrons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle langue.